Chaîne Bishop Eli. Plus de 1000 vidéos d'enseignement et de louanges. Visitez-nous dans la chaîne Bishop Eli. Prédication, louanges en replay. Plus de 10 000 abonnés. Jésus-Christ t'aime, mon ami. Donne du temps à Dieu. Prends du temps pour t'instruire. Alors, nous allons toujours parler de l'importance de la prière. L'importance de la prière. Je pense que l'Église aujourd'hui n'a pas compris vraiment l'importance de la prière. La prière, c'est l'arme fatale. J'ai déjà fait un enseignement sur la prière. Cet enseignement s'est intitulé « La prière, l'arme fatale ». La prière, c'est l'arme que Dieu nous a donnée. La prière est une obligation. Ce n'est pas une option. Vous savez, une voiture a des options. Lorsque vous achetez une voiture, ce que j'aime beaucoup avec certains constructeurs, surtout allemands, ils vous donnent un prix de départ et plus vous rajoutez les options, plus le prix augmente. Donc chacun choisit sa voiture au prix de son budget. Mais les options ne sont pas obligatoires. Sans les options, la voiture roulera toujours. Mais certaines options, par exemple la climatisation, le GPS, rendent la vie belle, rendent la conduite plus agréable. Et c'est un peu ça. La prière, par contre, elle n'est pas une option. Nous devons prier. Vous devez prier. Et les chrétiens qui n'ont pas compris l'importance de la prière en vivent les conséquences. Nous voyons qu'il y a tellement de chrétiens malheureux. Moi, étant que pasteur, j'ai vu tellement de chrétiens malheureux. Et j'aimerais dire, quand moi je parle des chrétiens, je ne fais pas allusion à des gens religieux. La religion, parfois, elle est pernicieuse. Nous savons tous les croisades, par exemple. C'est au nom de la religion que les gens sont allés s'entretuer dans la Terre Sainte, des milliers de gens et des pauvres égards. Au nom de la religion, aujourd'hui, nous voyons les terrorismes, des crimes odieux qui se commettent au nom de la religion. Voilà pourquoi moi je ne vous parle pas de la religion, mais je vous parle d'autre chose, de Jésus-Christ. Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est plus qu'une religion. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même n'a pas apporté la religion. Jésus a apporté un message. Aimez-vous les uns les autres. C'est le seul prophète sur la terre qui n'a pas commis un acte de violence. Parmi tous les prophètes qui sont passés sur terre, Jésus est le seul prophète qui n'a pas commis acte de violence, qui n'a pas couché avec des femmes, qui n'a pas connu des femmes, tellement qu'il était consacré à Dieu et qui n'a pas fait couler le sang. Je ne connais pas un seul prophète dans la Bible qui est comparable à Jésus par sa moralité et sa conduite. Le Jésus dont décrit la Bible. Voyez, j'aimerais vous dire, la prière, c'est très, très important parce que un jour, Jésus a laissé les disciples
tout seul et il est parti prier. Et ses disciples ont essayé de délivrer un enfant. Ils n'arrivaient pas à le délivrer. Cet enfant, je crois, il devait être épileptique, comme on dit, lunatique. Ils n'arrivaient pas à le délivrer. Et lorsque Jésus est revenu vers ses disciples, il a trouvé un attroupement et une grosse dispute qui s'est passée. Il va demander qu'est-ce qui se passe. Le père de l'enfant va dire, j'ai amené mon fils vers tes disciples et ils n'ont pas pu le délivrer. Jésus va dire à ses disciples, race de vipères, et pas race de vipères, mais incrédules. Il les a reprochés de leur incrédulité. Et puis il va rajouter, ce genre de démons ne partent que par le jeûne et la prière. Ce genre de démons, ce genre de situation, ce genre de blocage ne se brise que par le jeûne et la prière. J'aimerais vous dire que les démons ont plusieurs catégories. Bon, des fois vous me dites, mais les démons, et oui, ça existe. Voyez, quand vous regardez le film Exorcisme, vous pensez que c'est de la fiction. Mais moi, je peux vous dire que si vous venez dans nos veillées, vous allez voir que tous les vendredis, on fait les délivrances, on pratique l'exorcisme et on chasse les démons. Ce n'est pas un mythe, c'est la réalité. Il y a des délivrances que je pratiquais qui sont pires même que le film que vous voyez. Donc les esprits mauvais, ça existe. Voyez. Donc Jésus va dire à ses disciples, ce genre de démons ne sortent que par de jeûnes et de prières. Parce que les démons ont plusieurs catégories. Quand vous priez pour une situation qui est bloquée par un démon, la situation va se débloquer seulement si ce démon est vaincu. Il y a des démons qui sont vaincus au bout de 3 jours de jeûne. Il y en a d'autres qui sont vaincus au bout de 7 jours. D'autres sont vaincus au bout de 21 jours. D'autres sont vaincus au bout de 40 jours. Et d'autres, ils sont vaincus au bout de plusieurs jeûnes multiples. Léo Anka dit plusieurs jeûnes multiples. Ça veut dire que vous priez 7 jours, il n'y a pas de résultat. Vous recommencez 7 jours, il n'y a pas de résultat. Vous recommencez 7 jours jusqu'au résultat. Jésus a promis la réponse à nos prières. Il a dit, tout ce que vous demanderez par la foi au Père, je le ferai. À mon nom. Tout ce que vous demanderez avec foi, en mon nom, au Père, je le ferai. Et j'aimerais vous dire que Jésus, si on veut parler dans un perspective, dans un point de vue simplement humaniste, Jésus, c'est le seul penseur humain qui ait donné un signe intemporel, interracial, pour approuver ses paroles. Aucun être humain a dit ça. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Aucun être humain n'a pu dire ça. Simplement parce qu'il sait que c'est Jésus. Maintenant, il est esprit. Il est omniprésent. Il est partout. Il est omniscient et il est omnipotent. Donc, il sait qu'il a la capacité de répondre à tous nos besoins. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas dit quand. Vous voyez, il a promis la réponse à nos prières, mais il n'a pas dit quand. Et c'est comme si vous voulez payer une voiture. Et j'aimerais en profiter pour vous dire,
soyez raisonnable quand vous voulez acheter une voiture et n'oubliez jamais que la voiture est un capital mort. C'est-à-dire que quand vous achetez une voiture, 1000 euros, 100 000 euros, dès qu'il sort du garage, il perd 10 000 euros de sa valeur. Et dès qu'il roule avec vous 3 mois, il perd 10 000 encore. Dès qu'il roule avec vous 1 an, il perd 30 000 euros. Voyez? Alors qu'à la place, si vous achetez un appartement à 100 000 euros, 1 an après, elle prend toujours de la valeur, quand l'emplacement est bon. Et c'est à vous de savoir comment vous investissez votre argent au bling, bling, bling ou d'une manière rentable. Mais par contre, j'aimerais vous dire que si vous voulez acheter un objet d'une valeur de 100 000 euros, ça va vous demander un crédit plus long que si vous vouliez acheter un objet de 10 000 euros ou de 20 000 euros. C'est la même chose avec la prière. Il y a des combats que nous faisons, de situations pour lesquelles nous prions qui exigent du temps. Des fois, il faudra faire 1 semaine de jeûne. Vous ne voyez pas le résultat. Mais ce n'est pas que Dieu ne vous a pas entendu, mais c'est qu'il y a un combat dans le monde céleste, dans le monde spirituel. Vous voyez, Daniel était en train de prier, il est en train de prier, il ne voyait pas le résultat. Mais il ne savait pas que dans le monde spirituel, il y avait un combat qui s'est déroulé. Mais parce qu'il a insisté, parce que la prière donne la force aux anges, la prière donne la force aux anges de Dieu pour venir à notre secours. Parce que Daniel ne s'est pas arrêté, il a continué à faire son jeûne jusqu'au 21e journée et le chemin a été débloqué. Mais Daniel a été exaucé dès le premier jour. Vous voyez, ce n'est pas parce que vous priez et que la situation traîne que vous devez penser que rien ne se passe, que vous devez penser que Dieu ne vous écoute pas, mes amis. C'est l'une des raisons pour laquelle Jésus a dit « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Heureux celui qui croit sans avoir vu. Parce qu'il y a des choses que vous n'allez pas voir. Supposons que je suis malade, j'ai une infection, je prends un médicament, un antibiotique par exemple, je ne vois aucun changement. Ce n'est pas parce que je ne sens aucun changement ou que je ne vois aucun changement que rien ne se passe dans mon sang. L'antibiotique que je pris, il y a un combat entre les bactéries, je crois bien, ou les microbes, les bactéries, qui attaquent mon organisme et les bactéries des antibiotiques, ils se battent. Il y a un combat qui se passe dans mon sang, mais que je ne vois pas, qui échappe à ma perception, que je ne vois pas, que je ne sens pas. Mais parfois, il faut prendre les antibiotiques pendant 1 mois ou pendant 1 semaine pour voir le changement. Et c'est un peu ça aussi. Des fois, vous priez pour une situation, vous ne voyez aucun changement. Ce n'est pas parce que vous ne percevez aucun changement, que vous ne voyez aucun changement, que vous ne sentez aucun changement, que vous devez penser et déduire que vos prières sont inutiles. Il y a un jeune réunionnais, je crois qu'il me suit, il s'appelle Alexandre. Ce jeune homme-là habitait dans le banlieue parisien. Il vendait la drogue, il était bagarreur, il traînait à gauche, à droite. Et je suis allé la voir parce que sa mère suit téléantie, je suis allé la voir avec sa mamie. Ce jeune homme va me dire que sa mère a prié pour lui pendant 10 ans ou 12 ans. Sa mère, qui était chrétienne évangélique, a prié pour lui pendant 10 ans et 12 ans. 10 ans ou 12 ans ou 13 ans, je ne sais pas. Et il va me dire qu'un jour,
il était dans sa chambre quand il a senti ce besoin de se tourner vers Dieu. Et Jésus s'est révélé à lui comme ça. Et il s'est converti. Et il reconnaît que cela, c'est grâce aux prières de sa maman. Est-ce que vous pouvez penser un peu au fait qu'une maman prie pendant 12 ans et 13 ans? Je ne sais pas s'il y a des mamans qui me suivent là, qui sont en train de prier pour leurs enfants, ou il y a des femmes mariées qui prient pour leur mari, ou de maris qui prient pour leur femme. Et des fois, ça fait 1 an, 2 ans, mais certains, je crois qu'ils sont découragés. Et certains, peut-être, sont en train de lutter contre le découragement. Vous êtes là, vous dites, mais est-ce que ma prière sert à quelque chose? Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, ça sert à quelque chose. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien que rien ne se passe. Ce n'est pas parce que vous ne sentez rien que rien ne se passe. Croyez simplement que ce Dieu fait quelque chose. Croyez simplement. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. C'est ça les problèmes de l'humain. Nous aimons voir un changement pour croire. Nous aimons sentir quelque chose pour croire. Mais Jésus savait bien que il y a maintes situations, il y a beaucoup de situations qui échapperaient aux 5 sens humains. Il y a beaucoup de situations qui échappent aux 5 sens humains. Surtout dans les domaines de la prière. Et quelqu'un qui est dépendant de la vue ne pourra pas vivre à certaines victoires parce que il sera vite découragé. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Je vois aucun changement, mais je crois au changement. Je vois aucune amélioration, mais je crois. Je crois parce que la parole de Dieu dit cela. Donc, je voulais vous dire quelque chose. La prière n'est pas une option. Donc, nous allons recadrer cela avec le message d'aujourd'hui. Réussir sa destinée. Nous avons une destinée et le diable va toujours s'opposer à vous. Plus grande est ta mission, plus grande sera l'opposition. Moïse avait une grande mission et Moïse a vécu une opposition énorme. Jésus avait une grande mission, sauver le peuple d'Israël et nous sauver nous tous. Et Jésus a vécu une opposition. À sa naissance, déjà, il y avait un roi qui cherchait à le tuer sans raison. Et nous voyons dans Exode 17, à partir du verset 8, ce passage qui dit « Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisissez-nous des hommes et sors et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, les bâtons de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Voilà un passage que j'aime bien, ça fait un temps que nous exploitons ce passage. J'aimerais, avant de continuer mon enseignement, donner un bref résumé pour tous ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement bien avant moi.
les Amalécites vinrent combattre Israël à Rephidim. Nous avions vu que les Amalécites vinrent. Voilà. La Bible ne donne pas la raison. Voyez, il y a des gens qui viendront vous combattre simplement parce que vous êtes un enfant de Dieu. Il n'y aura pas une explication. Des fois, vous vous posez des questions. Pourquoi les gens me détestent? Pourquoi les gens au travail ne me supportent pas? Pourquoi les voisins, je ne leur ai rien fait, ils me combattent? Il n'y a pas toujours une raison sociale ou réelle dans la réalité de ce monde. Et parfois, c'est une raison spirituelle. Vous avez l'onction de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu. Et de là, j'ai dit aux gens, si vous voulez avoir l'onction, acceptez aussi d'être combattu. Et nous avons vu le verset 9, Moïse a demandé à Josué de prendre ses responsabilités et de choisir lui-même des hommes et d'aller combattre les Amalécites. Voilà pourquoi Dieu veut que nous, les pasteurs, les leaders, nous apprenons à déléguer nos responsabilités, à faire confiance aux autres et à laisser les gens exercer leurs responsabilités. Moïse n'a pas dit à Josué qui choisir, mais Moïse a fait confiance à Josué, il a reconnu les compétences de Josué. Voyez, nous devons connaître nos limites. Quand nous sommes pasteurs ou leaders, il faut que nous sachions nos limites de compétences et apprenons à utiliser, à exploiter les David que Dieu envoie, les Josué que Dieu envoie pour nous épauler. Des fois, nous disons, Seigneur, j'en peux plus, j'en peux plus. On est submergé parce qu'on veut tout faire ou simplement parce qu'on ne sait pas faire confiance aux autres. Amen. Et Moïse a dit, moi, mon rôle, c'est la prière. Cela me rappelle un peu les actes des apôtres lorsque les disciples ont dit aux chrétiens, choisissez vous-même cette personne remplie du Saint-Esprit et dont on entend un bon témoignage. J'aime bien ce passage. Afin qu'ils servent à la table. Et c'est comme ça que les chrétiens, ce jour-là, ont choisi cet diacre, dans lequel était le diacre Philippe, et qui était appelé en réalité à être évangéliste, et qui plus tard est allé évangéliser la Samarie avec un grand réveil, et qui a vécu une expérience extraordinaire, ce que j'appelle la télétransportation, parce qu'il a été enlevé de la Samarie et l'Esprit l'a amené jusque dans les déserts dans le but d'évangéliser. C'est une expérience spirituelle énorme et extraordinaire que peu de gens ont expérimenté dans la Bible, peu de prophètes même. Voyez. Mais ce que nous aimons, c'est que dans le verset 10, on dit, Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse. Voyez. Les problèmes de l'Église aujourd'hui, elle est désorganisée parce que les gens ne sont pas fidèles. Apprenons à nous conformer aux règles de l'Église. Apprenons à nous conformer aux directives que nos pasteurs nous donnent. Apprends à te conformer. Voyez, nous sommes devenus tellement anarchistes que on vous dit va acheter des chaises rouges, tu amènes des chaises vertes. Quand tu dis amène à quelque chose, tu dois respecter que ton oui soit oui et que ton non soit non. C'est que l'on rajoute vient du malin. Alors si on te demande de faire quelque chose, tu t'engages. S'il y a un changement incontournable, avant de changer de position et de stratégie, tu dois contacter la personne qui t'a mandaté et qui t'a fait confiance pour le soumettre la nouvelle situation, afin d'avoir encore son accord pour changer de vision, ou d'optique plutôt. Et nous voyons que Moïse est allé au sommet avec Aaron et Hur, ils ont commencé à prier. Et nous avions vu que les mains de Moïse s'étaient affaiblies. L'erreur que nous faisons, et même que certains pasteurs font, ils veulent se faire déifier, ils veulent se faire admirer. Il y a certains hommes de Dieu qui ne parlent jamais de leurs défaites ou de leurs échecs. Ils parlaient toujours de leur réussite, de leur succès, et on a l'impression qu'ils sont parfaits et qu'ils sont sans défaut. Et quelque part, on les prend pour des dieux. Et le jour où ils ont des faiblesses, ou que leurs faiblesses sont mises à l'évidence,
les bébés spirituels ou les chrétiens fragiles n'arrivent pas à comprendre, n'arrivent pas à pardonner, n'arrivent pas à comprendre comment un homme aussi saint peut vivre une telle situation, comment un homme aussi saint peut être dans telle situation. Nous devons reconnaître que nous sommes des êtres faibles. Nous devons reconnaître, voyez, et comment réagissez-vous lorsque votre pasteur ou votre père ou votre mère ou quelqu'un que vous aimez a des moments de faiblesse? Même dans le couple, comment réagissez-vous lorsque, un exemple, votre mari est dépressif? Vous savez, la dépression est une maladie qui est difficile à déceler. Parfois, quelqu'un qui déprime peut paraître toujours normal, peut paraître agressive, peut paraître chimérique, peut paraître bizarre. Et si sa femme ou son mari ou son entourage n'a pas assez de patience, vous pouvez le lâcher. C'est pour cela que c'est important que nous ayons le discernement. Comment réagissez-vous lorsque quelqu'un que vous aimez a des moments de faiblesse? Et je peux vous le dire, cela peut arriver à tout le monde. Voyez, on n'est pas à l'abri. Dites-vous toujours que ce qui arrive à l'autre peut m'arriver aussi. Hein? Et ce qui arrive à mon prochain peut m'arriver. Donc, Aaron et Our n'ont pas critiqué Moïse. Vous savez, j'ai toujours dit, la critique, c'est très facile. C'est le travail le plus idiot, le plus facile. Critiquer, c'est très facile. Pour casser une maison, c'est très facile. Détruire, c'est très facile. Mais construire, ça demande la réflexion, ça demande les calculs, ça demande beaucoup de choses. C'est tellement facile de critiquer les gens, de calomnier. Et des fois, nous avons le culot de critiquer quelqu'un qui soulève un sac de riz péniblement, alors que nous n'avons même pas soulevé un verre de riz. C'est un peu ça. La critique, c'est très facile. Je me rappelle lorsque j'étais jeune, je voyais les gens faire du sport, les footings, tout ça, les courses, les compétitions. Et parfois, j'avais tendance à mépriser certains coureurs qui ne se battaient pas. Des fois, ils se laissaient doubler parce qu'ils étaient fatigués, certains athlètes. Et moi, je trouvais ça ridicule. Jusqu'à ce qu'un jour, dans notre école, on a organisé des compétitions. Une forme de jeu olympique local, quoi. Et je me suis mis candidat et on devait faire l'endurance. On devait faire, je crois, 10 tours de terrain ou 5 tours de terrain de football. Quand on a démarré, et moi j'ai tout de suite pris le sprint. Et j'avais fait déjà 2 fois le tour du terrain, quand les autres n'avaient pas encore fait un seul tour. Et mon professeur d'éducation physique m'a dit, De Gaulle. Là, on m'appelait De Gaulle, c'est mon sobriquet. Parce qu'en Afrique, il me prenait pour un blanc. Parce que j'étais clair. Bon, c'est vrai. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, il est portugais et mon grand-père, il est belge. Vous voyez, donc c'est pour cela que je suis un peu chabin. Mais en Afrique, pour eux, il m'assimilait pas général de Gaulle. J'étais clair de peau et grand de taille. Alors, il m'appelait De Gaulle. Alors, on m'a dit, De Gaulle, tu vas craquer. Et j'ai fait un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. Et au 5e tour, j'étais épuisé. J'étais épuisé. J'étais tellement au bout de moi-même que j'ai vu une personne me doubler. Et j'ai dit, tant pis, c'est pas grave, je serai au moins 2e. Il est parti. Après, j'ai vu un 3e qui me doublait. Un 2e qui me doublait. Tant pis, c'est pas grave, j'ai pas d'énergie, je serai 3e. Après, j'ai vu un 3e me doubler. J'ai dit, j'en peux plus, je vais craquer. Je voyais les gens me doubler tellement doucement et j'avais plus l'énergie d'accélérer, j'avais plus l'énergie. J'étais au bord d'épuisement. Et c'est là que je me suis rappelé, quand j'étais spectateur, comment j'ai critiqué les gens qui étaient fatigués.
Et moi, quand je courais là, j'entendais les gens qui criaient « Dégage! Qu'est-ce que c'est ça? Accélère !» Je me disais « Waouh, tant pis. » Mais moi, je lutte pour ne pas tomber. Eux me demandent d'accélérer alors que je suis au point où je dois lutter pour ne pas craquer. Et une quatrième personne m'a doublé encore et je suis sorti cinquième. Et depuis lors, je ne critique plus ni des footballeurs, ni des boxeurs. Tous les gens qui font des sports à endurance, je ne les critique plus parce que je suis passé par là et j'ai compris qu'est-ce que c'est. Voyez, on a toujours tendance à critiquer, à calmer, à critiquer, à critiquer. Parfois, nous ne savons même pas de quoi il s'agit. Nous ne savons même pas des fois. Tu vas critiquer quelqu'un qui fait 5 tours, 10 tours de stade, alors toi, tu n'as jamais couru même un seul. Tu n'as jamais fait un seul tour de stade. Voilà pourquoi on doit, je vous dis, la critique, c'est trop facile. Dieu ne vous appelle pas à vivre dans la critique. Dans ce monde, il y en a ceux qui critiquent et il y en a ceux qui travaillent. Il y en a ceux qui osent rien et qui passent leur temps à critiquer. Il y en a ceux qui prennent tous les risques et qui osent attaquer et avancer. Vous voyez, Moïse avait des mains affaiblies. Heureusement qu'il avait Aaron et Hur qui étaient là pour le comprendre, pas pour les critiquer, mais pour le soutenir. Mais nous allons voir cet aspect encore qui est assez important. Moïse, Aaron et Hur ont pris une pierre qu'ils ont mis en dessous de Moïse pour qu'il puisse s'asseoir et tenir le combat. Et cette pierre représente Christ. Christ est la pierre angulaire. Vous voyez, sans cette pierre-là, je ne crois pas que Moïse aurait pu tenir. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, toi qui me suis et qui a la bonne volonté peut-être d'arrêter avec la cigarette, avec la drogue, avec l'agressivité, toi qui me suis, qui veux arrêter avec la prostitution, avec la méchanceté, je veux te dire, Jésus peut t'aider. Si tu n'arrives pas à vaincre tes faiblesses, assis-toi sur Jésus, appuie-toi sur Jésus. Jésus-Christ te dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans Jésus, nous sommes tous perdus, nous ne pouvons rien. Tu as besoin de Jésus. On va écouter un chant et puis on continue notre partage. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dépose tes fardeaux au pied du Seigneur, maman. Dieu pourvoira. Dieu prendra soin de nous. Ne pleure pas, maman. Ne pleure pas, maman. Ne pleure pas, maman. Ne pleure pas, maman. Dieu est avec nous. Jésus prend soin de toi. Quand tu as un problème, c'est que Dieu a déjà prévu la solution. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu prend soin de toi, maman. Essuie tes larmes et combattons dans la prière. Maman, quand tu pleures, il pleut dans mon cœur. Jésus-Christ s'est dit, qui de vous, par ses soucis, il peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez pas de lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Fais confiance à Dieu, il pourvoira. Fais confiance à la parole de Dieu, car il dit, jamais il t'abandonnera, jamais il ne te délaissera. Dieu est fidèle. No shorty mama, no shorty mama, no shorty mama, no shorty mama.
paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs en paix en Christ. Oh mes amis, s'inquiéter ne change rien. Crois simplement que Dieu va honorer sa parole. Tika kole la maman, tango na biso ekoya, Nzambe akombwaka biso te. Eske osomona soso abwakimaki, bongo poli nazokanisaka Nzambe akobosa na biso. No shori mama, no shori mama, no shori mama, no shori mama. Deus é conosco, Jesus cuida de ti. Ne pleure pas maman, ne pleure pas maman, ne pleure pas maman, ne pleure pas maman. Dieu est avec nous. Jésus prend soin de toi. En train de parler de la grâce. En cas expliqué ou que sans Jésus, nous tous perdus. En j'expliqué ou que nous avons besoin de Jésus ou nous avons besoin de Jésus. Jésus nous dit que sans moi vous ne pouvez rien. Sin Cristo no podamos nada. Necesitamos ayuda de Jesus Cristo. Without Jesus, we can't do nothing. We must look for help of God. Because the devil attacks us many times. And Jesus win the devil in the cross. And we must understand that we must call Jesus to help us. We must pray such. We must take conscience that we need, it's very necessary, it's very important, the presence of the anointing in our life. Without Holy Spirit, we can't nothing. You need the presence of Holy Spirit for experiment, if you want to experiment the plan of God for your life, if you want to succeed in the way that God does for you. Yo estaban explicando que necesitamos la presencia del Espíritu Santo para vivir nuestros destinos. Y la presencia del Espíritu Santo llega en nuestras vidas cuando buscamos esta presencia. Pronto yo voy a predicar en Panama City y yo quiero mejorar mi español e intentar de predicar mucho en español porque no sabe si el intérprete que yo voy a encontrar en Panamá será serio uno o profesional o amateur. Andiou que nous avons besoin de Esprit Saint, nous avons besoin. Sans l'Esprit Saint, nous tous perdus. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons faire rien. Nous devons comprendre que la victoire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et petit nakoloba ke sans molimo na nzambe biso nyonso tosambwe.
mutu moko te akoka sa molimo na Nzambe. Même Moïse moko alimbaki. Il fallait qu'il bazwa libanga munene batia na se po afwanda a récupérer. Libanga wana ezalaki symbole ya Kristo. Donc na etumba oyo soki Nzambe asungi yo te, soki mawa Nzambe te moko te akokoka. Donc ça vaut pas la peine ya ko tonga balinga, ya ko mépriser balinga, ya ko finga balinga, ya ko te biso nyonso tokoka te soki Nzambe asungi biso te. Toza na besoin ya grâce ya Nzambe po toyika piko na etumba oyo. Amen. J'essaye un peu de me débrouiller un peu. Je me dis, je me dois au moins quelques mots en espagnol, en anglais, pour que ceux qui ne comprennent pas comprennent un petit peu ce message que je suis en train de prêcher. Moïse avait besoin de la grâce de Dieu. Moïse avait besoin d'une pierre. Comment réagissons-nous lorsque quelqu'un nous aimons passe un temps difficile ou connaît un temps de faiblesse? Comment réagissons-nous? Voilà ma question. Comment réagir? Notre attitude à l'égard des autres est très importante. C'est important que tu puisses comprendre que sans Jésus, toi et moi, on est tous perdus. Amen. Voilà un peu ce message que je voulais partager avec vous. Regardez, Jésus, cela me revient toujours à l'esprit. Jésus qui était un homme parfait, sans défaut. Pourquoi priait-il? Je te pose la question. Jésus était Dieu incarné en chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus, ce n'est pas l'archange Michel comme le disent les témoins de Jéhovah. J'ai un appel d'un témoin de Jéhovah qui m'a dit, monsieur, j'étais témoin de Jéhovah des années. Mais un jour, j'ai écouté ta vidéo et j'ai compris. Voyez, j'aimerais vous donner un exemple. Un livre qui est écrit en français. Une langue se parle avec différentes personnes. Un livre qui est écrit en français, si les gens qui parlent correctement créole l'interprètent, il y aura approximativement la même interprétation si nous parlons correctement tous créole. Mais s'il y a une personne qui comprend qu'il interprète dans un créole qu'à lui, que lui seul comprend, on me dit, mais il ne comprend rien. Et c'est un peu ça, la Bible de témoins de Jéhovah. La Bible de témoins de Jéhovah a des erreurs et des falsifications à l'intérieur. Les témoins de Jéhovah sont les seuls qui ont compris les Grecs à leur manière. Les catholiques, comment je lis la Bible des catholiques, je comprends. Quand je lis la Bible des protestants, Louis II, je comprends. Quand je lis Darby, je comprends. Toutes les Bibles expriment toujours la même pensée avec des différentes nuances. Il n'y a que la Bible des témoins de Jéhovah qui s'exprime d'une manière bizarre et erronée.